Salut, c'est Clem, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël, et vous le savez, Noël c'est ma passion, donc je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mis mon meilleur pull de Noël, voilà. C'est le même pull que l'année dernière, parce que oui, j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière à ce sujet. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour la vidéo annuelle de ma wishlist de Noël 2022. J'ai donc fait ma petite liste de cadeaux au Père Noël et je me suis dit que j'allais vous la partager. Je vais donc vous présenter plus de 50 idées cadeaux. C'est pas vraiment la liste des choses que je demande pas tout ça à mes parents. Il y a des choses qui sont un peu exagérées. Je fais cette vidéo surtout pour vous donner des idées. En fait, je me suis beaucoup amusée à chercher et tout au long de l'année, j'ai noté des petites idées de choses qui me plairaient pour Noël, et je me suis dit que ça serait cool que ce soit pour vous donner des idées de cadeaux, que ce soit pour des femmes, pour des sportifs, pour vos sœurs, pour vos mamans, des petites idées cadeaux, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les partager. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une version 2021, donc la vidéo est aussi en ligne. Les idées cadeaux sont toujours d'actualité, d'ailleurs il y en a certaines qui vont revenir dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez doublement plus d'idées. Je fais ça vraiment avec une positive vibes parce que moi j'adore faire des cadeaux et j'adore regarder ce type de contenu. Je trouve que ça aide énormément pour trouver des idées cadeaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, et si vous aimeriez en voir plus sur ma chaîne, j'aimerais trop faire une liste aussi de mes lectures de l'année 2022, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Première idée, je l'ai eu l'année dernière et j'avais adoré ce cadeau, très clairement je l'avais adoré, et je pense que pour tous les fans de thé c'est le cadeau idéal. Alors en fait c'est un calendrier de l'Avent spécial thé. Au lieu d'avoir un calendrier de l'Avent avec du chocolat à l'intérieur, c'est un calendrier de l'Avent où tous les jours vous avez un thé différent. Donc vous avez du thé vert, du thé spécial Noël, généralement beaucoup. Il est super joli, c'est le calendrier d'Aman Frères, et franchement je l'ai eu l'année dernière. Tous les ans ils changent et ils font un nouveau avec des goûts différents de thé et tout. Je vous le conseille à 1000%, et je trouve que c'est une idée de cadeau absolument géniale pour quelqu'un qui est fan de thé, ou même pour quelqu'un tout court que vous savez pas trop quoi offrir. C'est joli, et même si vous le faites pas forcément en décembre, vous pouvez quand même l'offrir et ils le feront en janvier, c'est aussi sympa. Ensuite je tiens à préciser que là, à partir de là, les 4 prochaines idées, ça va être des tasses, parce que moi personnellement je suis une grande fan de tasses, que ce soit pour mon café, pour mon thé. J'ai trouvé le site Palmier Rose The Label qui fait des petites tasses très mignonnes. C'est des petites tasses comme ça avec des petites fleurs, et je trouve ça juste trop mignon. Je pense d'ailleurs qu'elle est fait main. Pour Noël je me suis dit que ça pourrait être trop sympa d'avoir une tasse comme ça. Elle vient du site Flying Tiger, mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout. Je crois qu'il y en a sur Etsy et tout, et franchement je trouve ça trop mignon de boire son petit chocolat chaud dedans. Vraiment je m'y vois trop. Je trouve que les mugs c'est vraiment le cadeau idéal aussi. Tout le monde aime les tasses et les mugs. Voilà, là c'est une petite tasse avec du coup au fond un petit escargot, et je trouve ça trop mignon parce qu'en fait tu verses, on va dire, un café, tu vois pas l'escargot, et plus tu bois et plus tu vois dépasser les petites antennes de l'escargot. Vraiment je sais c'est un peu ridicule, mais franchement moi je trouve ça absolument incroyablement trop mignon. Voilà, donc ça vraiment je veux, I want. Encore un mug. C'est un mug en céramique en forme de citrouille, mais genre tout blanc, et je le trouve vraiment très mignon, très à esthétique un petit peu. Et c'est vrai que moi, comme j'aime bien faire du contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, j'aime bien avoir de la vaisselle et des tasses de café un petit peu jolies, mignonnes, et qui vont avec le thème de la saison. Et puis même je trouve ça trop cute, hein, tout simplement. On va passer à un truc qui n'a rien à voir et que je n'ai même pas classé à vrai dire. J'ai trouvé ça aussi sur le site Flying Tiger, des petits moules comme ça en forme de pattes et de petits chiens. Je me dis, s'il y a une personne de votre entourage qui est absolument trop fan, comme moi je suis fan de mon petit chien, mais vous pouvez lui offrir ça, et je pense que ça peut être sympa. Ensuite nous avons un plat en forme de citrouille. Pour l'automne je trouve ça absolument trop mignon, ou même pour faire sa petite soupe d'hiver dedans. Je pense que j'aimerais trop avoir celle-là en orange, bien kitsch comme j'aime. Non franchement ça rend trop bien. J'ai trouvé ça sur Etsy. Des bougies. Alors bougie numéro 1 que on voit partout sur Pinterest, hein. Nous avons du coup une petite bougie comme ça, toute simple, je la trouve très mignonne, très cute. Une bougie que j'ai trouvée aussi sur Etsy, mais pareil, tout ce genre de petites bougies, de petits accessoires, de petits cadeaux, vous pouvez les trouver un petit peu partout, même dans les magasins de décoration style Maison du Monde, je pense que vous pouvez trouver. Là c'est du coup une bougie saveur pain d'épices, enfin odeur pain d'épices, ah non, odeur pardon, pumpkin spice. Vous savez que je suis fan des pumpkin spice latte, donc ça c'est vraiment le genre d'odeur que je veux avoir chez moi l'hiver. Il n'y a rien de
plus réconfortant que des épices pumpkin. Ensuite ça je l'avais mis je crois dans ma vidéo de l'année dernière aussi, mais c'était pas exactement la même. C'est une bougie en forme de femme que j'ai trouvé chez Urban Outfitters. Pareil, vous pouvez le trouver dans plein de magasins différents à différents prix. Voilà, je trouve ça juste trop beau. Vraiment, c'est les formes d'une femme comme ça sur une bougie. Je crois que si j'ai cette bougie, je ne l'utiliserai pas pour sa fonction première qui est d'avoir une bougie. Je l'utiliserai plutôt pour décorer la pièce et faire que ce soit joli, parce que vraiment ça me ferait trop de mal de la brûler cette bougie. Ensuite on va rester sur le côté un peu déco. J'ai vu justement un miroir, pareil sur Urban Outfitters, un petit miroir comme ça. La petite bougie que je viens de vous montrer elle est juste là, je pense que c'est la même, et je trouve que ce mood là ça me plaît beaucoup. En plus pour ceux qui ne savent pas, je suis en pleine recherche d'un appartement. D'ailleurs Père Noël, mon envie numéro 1 de cette wishlist, ce serait de trouver un appartement, parce que oui, notre propriétaire a décidé que nous devions quitter l'appartement et elle nous a dit ça il y a 2 semaines et nous avons donc 2 semaines pour partir. Ici en Bulgarie, on peut virer les gens beaucoup plus facilement des appartements, il n'y a pas vraiment de délai en fait. Donc là elle a décidé qu'elle voulait récupérer son appartement, elle nous met dehors en plein mois d'hiver, en pleine période de fête, donc on doit se chercher un appartement. Comment vous dire que cette vidéo me remonte un petit peu le moral parce que je ne suis pas du tout dans le mood de Noël en ce moment, mais je me dis peut-être que si je mets dans ma wishlist que je cherche un appartement, je vais le trouver. En tout cas on croise tous les doigts pour moi que quand cette vidéo sera publiée dans quelques jours, j'aurai un appartement et que toute cette histoire sera terminée. Bref, tout ça pour dire que du coup il y a quelques petits objets de déco que j'aimerais bien mettre dans ce nouvel appartement, et c'est pour ça que j'ai mis pas mal de déco, de bougies et tout que j'aimerais bien mettre. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds. Continuons notre petite liste parce qu'elle va pas se faire toute seule. On va retourner sur le domaine des tasses. J'avais complètement oublié, mais j'avais mis des petites tasses à café que j'ai vu sur Woodville Workshop, qui fait aussi je crois des fonds photos, mais ultra chers, donc je ne commande pas de fonds photos. C'est des petites tasses à café comme ça, kaki, elles sont juste très mignonnes, et je vous dis mon but là c'est vraiment d'avoir un maximum de décoration mignonne pour mon nouvel appartement. Ensuite on a aussi dans le domaine de la décoration un vase en céramique que j'ai vu sur Soster Green. Voilà, c'est un petit vase comme ça tout basique, pareil pour mon nouvel appartement et pour mon organisation mentale. J'ai trouvé ça sur ASOS. C'est en fait un planeur que tu mets sur le frigo. Voilà, on le met sur le frigo. On peut écrire dessus avec un marqueur en fait. Enfin, vous savez, les marqueurs... Les marqueurs comme à l'école là sur les ardoises, voilà. Un marqueur d'ardoise, en fait c'est un planeur en forme d'ardoise. Et on peut mettre en fait les top priorities, des petites notes, ce qu'on a à faire pour la semaine. Et ça je trouve ça super pratique. C'est vrai que moi vous le savez, j'utilise beaucoup l'outil Notion, mais j'utilise aussi l'outil maintenant Google Agenda qui m'aide beaucoup à m'organiser. Parce qu'en ce moment mon organisation est absolument catastrophique. Mais par contre c'est vrai que pour tout ce qui est familial, parce qu'à la maison du coup il y a mon chéri, il y a son frère, on pourrait en fait se noter des choses je trouve qu'on a à faire pour que personne ne l'oublie et qu'en fait tout le monde le voit en ouvrant le frigo. Alors ce qui est bien c'est que je fais tout dans le désordre. Chez Soster Green encore j'ai trouvé, c'est un bol en forme de fleurs un petit peu comme ça. Pareil très basique mais c'est vraiment le genre de bol que j'adore. Il existe en 2 couleurs. D'ailleurs j'aime trop le magasin Soster Green et je vous conseille, enfin je sais même pas si on dit Soster Green, je crois que c'est Soster Greeness. En tout cas ce site là il est génial pour des idées cadeaux. Je sais que moi je viens de Toulouse à la base et à chaque fois il y a un magasin là-bas au centre-ville et j'y vais tout le temps pour mes idées cadeaux. On trouve de la déco, on trouve des petites bêtises, franchement c'est trop bien, j'aime trop. Et c'est à un prix franchement très abordable à chaque fois, donc je trouve ça sympa quand même. On va passer à une partie un peu plus mode. Alors on va commencer par la mode sportive parce que moi vous le savez je vais à la salle de sport. À vrai dire je passe mon temps presque en tenue de sport sauf sur YouTube où j'essaye de m'habiller un petit peu. Alors bien sûr tout va être chez Gymshark presque parce que vous le savez j'aime trop cette marque, je ne suis absolument pas sponsorisée, je pense que ça n'arrivera absolument jamais, c'est mon goal ultime. Gymshark si vous passez là, je le mets dans ma wishlist, travailler avec vous, être partenaire Gymshark ça serait mon rêve. Tout d'abord on va quand même le mettre dans la wishlist, j'aimerais un jogging comme ça, il a l'air trop confortable, j'ai vu dans les commentaires qu'il était trop confortable. Un jogging noir basique pour la salle de sport parce qu'en ce moment c'est vrai que j'aime bien porter des joggings à la salle de sport aussi. Un t-shirt pareil pour la salle de sport. Il est assez basique mais ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Voilà, en plus il y a bientôt les soldes de Gymshark Black Friday qui arrivent. Je me dis est-ce que je vais pas craquer avant? Mais non il faut pas. Le principe d'une wishlist c'est que c'est la liste pour le Père Noël. Encore un t-shirt? Ouais j'ai abusé. Le devant il est comme ça, il est écrit Gymshark mais avec une écriture très cool. Et le derrière il est absolument incroyable. C'est un effet un petit peu streetwear. J'adore, vraiment j'aime trop. Voilà, ensuite encore du Gymshark. J'abuse.
j'abuse. Ah là c'est un petit peu, c'est le même pull que le t-shirt que j'ai mis avant. Derrière il est comme ça, il est vachement large et ça c'est exactement le genre de pull que j'aime porter à la salle de sport. En fait j'aime trop à la salle porter, je me mets en short et je mets un pull large soit sur moi, mais généralement je meurs de chaud au bout d'un moment. Du coup je le mets autour de ma taille et je trouve ça trop cool et ça donne un style très cool. Voilà, ensuite nous avons, je crois que c'est le dernier, non c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Un sac de sport, du coup Gymshark aussi. Sachez qu'il y en a des très bien aussi chez Nike. Mais j'aimais vraiment bien celui-là. Donc ça fait un moment que je le veux. Et ça fait un moment que j'ai un sac de voyage en guise de sac de sport. Donc je me suis dit pourquoi pas investir dans un vrai sac de sport. Je trouve ça bien de faire des listes de Noël quand même. Parce que c'est que des choses dont tu as besoin. Au lieu d'avoir le vieux pull moche de la tante qui sait pas quoi t'offrir, ta tante elle sait que t'as une petite liste. Après je sais que c'est un petit peu compliqué de faire des listes de Noël. Donc c'est bien aussi de s'inspirer de ce genre de vidéos. Ça y est, c'est le dernier Gymshark et après j'arrête, promis j'arrête. C'est une brassière du coup kaki comme ça, je la trouve juste trop belle. Voilà, la fille aussi dessus est canon. Mais franchement j'aime trop, je suis fan. Et de toute façon, je sais pas si vous le savez, mais les vêtements Gymshark, c'est les vêtements de sport, je trouve, qui taillent le mieux et qui fit le mieux. Ça te fait une shape juste incroyable, vraiment, j'aime trop. Nous allons continuer du coup sur de la vraie mode, de la mode de vraie fille. Ça fait un moment que je rêve d'avoir un blazer. J'ai trouvé un blazer sur Naked que je trouve juste canon. C'est celui-ci, est-ce que je vais réussir à faire pas? Donc voilà, c'est une espèce de couleur qui sage. On dirait un espèce de mi-kaki, mi-gris et je le trouve trop beau, je trouve qu'il a l'air trop bien taillé. Ensuite j'ai vu un body chez Naked encore qui est juste incroyablement beau. D'ailleurs s'il vous plaît, ne vous jetez pas tous dessus parce que je le veux. Il est... La meuf elle est incroyable dessus, mais vraiment incroyable, je la trouve trop belle. Je montre des fesses, je sais pas si j'ai le droit de montrer des fesses sur YouTube. Regardez-moi ça là. Celui-là je rêve de l'avoir. Après je sais ça fait un petit peu trop, peut-être que c'est un petit peu osé. C'est pas du tout le genre de choses que j'ai l'habitude de porter, mais je me dis même pour le nouvel an, pour un anniversaire, pour une soirée ça pourrait le faire. Ensuite j'ai mis une tenue confortable de chez Naked encore. C'est un espèce de truc très confortable, ça a l'air de tailler trop bien. Et pour aller boire un petit café le dimanche quand t'as la flemme de t'habiller, ben c'est le genre de truc que j'aimerais bien avoir. Parce que tu peux pas non plus y aller en pyjama, ça peut faire office de tenue confortable et de pyjama. Malin. Encore un jogging, oui. La créatrice des vibrations a fait sa marque Nublada et elle a sorti un ensemble en fait avec un petit top comme ça. En fait on voit pas les tétons, même si on met pas de soutif en gros, on voit pas les marques des tétons et je trouve ça absolument incroyable parce que moi je porte très rarement des soutiens-gorge et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'embête un petit peu, j'aime pas trop qu'on voit mes tétons quand même, vous voyez. Et le jogging qui est aussi incroyable en cette couleur, mais le problème c'est que c'est out of stock. Donc ça c'est une wishlist qui ne va pas pouvoir s'accomplir pour Noël parce que je crois que le restock n'est pas prévu pour de suite. On va passer aux bijoux et après il y aura aussi des chaussures chez Maison Dorée, la marque de Chloé Bébé. J'ai beaucoup commandé chez elle et j'aime beaucoup ses bijoux, j'aime bien cette fille. Je commande souvent mes bijoux chez elle et je les trouve trop beaux. Là c'est une petite bague du coup et moi j'aimerais bien l'avoir du coup en doré. Nous avons un petit collier que je voulais déjà l'année dernière je crois. Voilà, c'est un petit collier avec des petits papillons. Je trouve ça juste trop mignon. Ensuite encore des boucles d'oreilles de Maison Dorée. C'est celle-ci, la petite avec le petit truc rose là. Je la trouve juste trop mignonne, voilà c'est celle-là. Ensuite j'ai vu des boots à plateforme et bourrons jaunac que je trouve incroyables. Voilà, elles sont incroyables. Oula, vidéo là, waouh. Alors c'est pas du tout le style que j'ai l'habitude de porter parce que c'est la grosse plateforme, mais je les trouve juste trop classe. Pareil chez Jaunac parce que vraiment leurs bottes, je les trouve trop belles. C'est des bottes à plateforme encore, mais marron et montantes, trop classe. Vraiment trop classe. Ensuite, nous passons à autre chose, une huile de nuit, parce que c'est vrai que j'aime bien mettre de la crème ou une huile le soir avant d'aller me coucher, et j'aimerais bien commencer à faire du gua sha peut-être. Et j'ai vu qu'il y avait une huile de visage de nuit Herborian qui apparemment est géniale, donc voilà, c'est celle-ci. Elle coûte pas trop cher je crois, genre j'ai vu... Ah quand même. Non en fait j'avais pas vu le bon prix, c'est super cher, ça coûte 50 €. Mais j'aimerais trop l'avoir quand même parce que c'est bien des fois d'avoir des bons produits pour la peau. Ensuite un truc qui n'a rien à voir mais je le glisse là maintenant comme ça, trop mignon. C'est un espèce de petit plat à soupe encore, hein, vous pouvez le dire, je suis pas très originale, mais en forme de champignon. En gros tu peux fermer le petit truc et c'est trop mignon quoi.
Ensuite, quelque chose que j'adore, une petite marque d'une créatrice, les petites cuillères de Juliette. Je rêve d'avoir une cuillère qui vient de là-bas. Cuillères en fait qui sont gravées. Elle les grave elle-même, je suis pas sûre de ce que je dis mais je crois. Et là par exemple il y a écrit Made with Love. À savoir que ça c'est l'idée cadeau qui est trop bien. Et vous pouvez le personnaliser, genre vous pouvez mettre maman d'amour, papa d'amour, ou mettre une petite phrase qui correspond ou un petit surnom qui correspond à la personne à laquelle vous voulez offrir ce cadeau. Et je trouve ça trop bien parce que la personne dès qu'elle va manger son gâteau, elle aura ce petit mot, que c'est une trop bonne idée cadeau. Ensuite j'aimerais trop tester le matcha de chez Anata et Matcha, le matcha cérémonie. J'ai le soleil qui arrive dans ma tête. Apparemment il est trop bon et même ceux qui n'aiment pas le matcha aiment celui-ci. Ok, il faut que je ferme. Je suis navrée si la lumière a un petit peu évolué, mais je n'avais pas le choix, c'était ça où j'avais le soleil dans la tête. D'ailleurs le soleil est juste là. Bref, on va continuer. Le premier livre que j'aimerais avoir et que ça fait un moment que j'aimerais la version anglaise, comme ça j'améliore un max mon anglais. Atomic Habits, voilà, c'est un livre que je pense vous avez entendu parler. Ça t'explique en fait comment mettre en place des petites habitudes dans ta vie qui vont changer en fait toute ta vie. Comme quoi des petits changements dans ton quotidien peuvent faire un changement énorme sur toute ta vie et sur toute ta perception de ta vie. J'ai eu que des bons retours dessus. J'ai lu le livre... Ah non, celui-là je l'ai pas lu. Logique puisque je le demande. Kilomètre zéro de Maud Ankawa. Voilà. Il y a les deux livres de Laetitia Colombani. J'ai lu le livre La Tresse qui est absolument génial. Du coup j'aimerais beaucoup lire son autre livre qui s'appelle Le Cerf-Volant et il y en a un deuxième qui s'appelle Les Victorieuses. Je lis beaucoup en ce moment et c'est vrai que du coup j'aime bien faire un petit stock à Noël. Je trouve que c'est des cadeaux hyper utiles en fait parce que pour les gens qui aiment lire, avoir des nouveaux livres c'est génial. Enfin moi personnellement c'est des petits bijoux. Et il y en a un que apparemment il est très touchant ce livre, c'est Là où chantent les écrevisses. Il y a un jeu que j'ai vu que j'aimerais trop essayer, c'est We're Not Really Stranger. Donc moi j'ai sélectionné l'édition de couple et en fait c'est un jeu avec des cartes qui te posent des questions et en fait tu joues avec ton partenaire ou avec tes potes et en fait vous vous posez des questions pour savoir si vous vous connaissez vraiment, approfondir les relations amicales et découvrir un petit peu ce qu'aime l'autre vraiment, est-ce qu'on se connaît vraiment, tu vois. C'est un peu le principe de ce jeu et je trouve ça trop cool. Il y a une version aussi un peu plus vous savez, pour les choses qui se passent au lit. Moi je veux pas cette version, moi je préfère la version couple basique. Une idée qui est trop bien pour les filles qui aiment bien se prendre en photo. Une ring light, mais une ring light un petit peu de qualité, que je puisse faire du contenu quand il ne fait pas beau. Donc là je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous mets tous les liens dans la description, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais je vous ai fait un petit document Google avec tous les liens directs de ce que j'ai sélectionné pour vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour à la fin de cette vidéo, comme ça vous pouvez vous souvenir un petit peu de ce que j'ai dit parce que sinon ce serait un petit peu compliqué de se souvenir de toutes les idées. Ah, j'avais oublié de parler d'une robe que je rêve d'avoir aussi chez Mango. Ça fait quelques temps que je rêve en fait d'avoir une robe col roulé. Je sais c'est un rêve bizarre mais ça fait genre 10 ans que je veux une robe col roulé et que j'en trouve aucune. Et là celle-là je la trouve juste trop belle. Donc voilà, j'aimerais trop l'avoir. J'ai vu un clavier de chez Logitech récemment que je trouve trop beau. Un clavier, vous savez... taper sur l'ordinateur. Logique. Vraiment il est trop beau comme ça. Jamais j'aurais cru vouloir un clavier mais celui-là il me plaît trop. Alors le seul truc qui me fait un petit peu peur c'est est-ce que je vais être à l'aise pour taper dessus. Ensuite j'ai trouvé une coque de téléphone chez Asos qui est très mignonne parce que j'ai une coque basique depuis genre 10 ans. Super nana, voilà. Là j'ai sélectionné un pyjama de chez Etam. Je trouve ça très confort, très américain. Ça irait trop bien avec mes petits ongles, mes petits carreaux comme ça. Je trouve ça trop beau. J'ai sélectionné aussi un pull de chez Nike. C'est le genre de pull que je pourrais porter absolument tous les jours de ma vie. Un cadeau un petit peu cucu. Un bandana pour chien avec des petits carreaux comme le pyjama que je vous ai montré juste avant en fait. Comme ça on sera assortis et je trouve ça très cool. Je vais vous montrer une photo avec le même genre de chien que moi. J'aimerais trop avoir une planche à découper un petit peu pour mes photos. En fait je fais de la photographie culinaire. Ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram. Je fais plein de recettes et du coup je fais des photos de mes recettes. Et j'aimerais bien avoir une planche à découper dédiée. Donc j'aimerais trop pouvoir faire ce genre de photos, vous voyez, avec la planche à découper juste là. Dans le même thème un petit peu photographie culinaire, j'aimerais beaucoup une planche de refroidissement, une grille de refroidissement et de ne pas prendre celle que je mets vraiment dans mon four. Voilà celle-là, elle est très jolie, je la trouve très basique mais très jolie. Dans toujours le même thème, j'aimerais bien un réflecteur de lumière pour mes photos. Ensuite pareil, toujours dans le même thème, un fond photo de chez Fond Photo Pastry and Travel. Tous mes fonds photos viennent de chez elle. Et voilà, j'aimerais bien le fond blanc comme ça en fait.
qu'il est très joli, très simple. Là c'est plus pour les fans de cuisine. J'aimerais bien, moi personnellement, avoir des moules en silicone en forme de sphère comme ça, parce que j'aime bien faire par exemple à Noël des boules de chocolat chaud. Tu fais couler ton chocolat dedans et tu recouvres les deux parties, ça te fait une boule de chocolat chaud, tu mets des trucs à l'intérieur et c'est trop bien. Mais il me faut ce genre de moule parce que d'habitude j'utilise un moule à muffin et c'est moins esthétique je trouve. Ensuite un moule à macarons parce que j'aimerais trop apprendre à faire des macarons pour ceux qui connaissent. Des yeux comestibles pour mes recettes, pareil, c'est des petits yeux comme ça et que vous pouvez manger et je trouve ça hyper sympa même pour un anniversaire d'enfant. J'ai trouvé ça sur le site cuisineaddict.com. Et ensuite un thermomètre de cuisine parce que je n'en ai pas et c'est vrai que pour certaines recettes je trouve ça assez important. Alors j'espère que je n'ai rien oublié parce que... Ah non, j'ai oublié une idée. Il faut absolument que je vous la dise tellement je l'ai pas mis dans la liste parce que je l'ai trouvé que hier soir et je me suis dit il faut absolument que je la mette et j'ai oublié. Son compte Instagram, je vous le mets juste là, il s'appelle Polychromette et elle fait en fait des affiches. Vous lui envoyez juste une photo et elle vous fait en fait une affiche personnalisée. Et par exemple ce que j'ai aimé c'est qu'elle fait aussi en fait des affiches comme ça. Par exemple vous avez une pote et en fait vous lui faites un cadre, ça c'est elle et ça autour c'est tout ce qu'elle aime. Et en fait elle dessine toutes les passions, toutes les petites choses qui font sa personnalité. Par exemple moi, on va mettre mon petit chien, un fouet de cuisine parce que j'aime cuisiner, enfin voilà, tout ce qui représente la personne, tu le mets sur une affiche et c'est la fille qui la dessine. Je trouve que c'est une idée absolument incroyable de cadeau, donc n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram. C'est là que se termine ma petite liste de Noël. Par contre, juste la liste n'est pas vraiment finie. Je tenais à dire que toutes ces choses que je vous ai citées sont matérielles, mais pour moi, ce qui fait Noël et ce qui est le plus important à Noël, c'est pas du tout le côté matériel. Moi personnellement, j'adore faire des cadeaux, j'adore offrir, j'adore voir les gens quand je leur offre un cadeau, leur réaction, leur bonheur dans les yeux, mais c'est surtout les moments partagés, c'est-à-dire aller chez ma famille en France, faire des sablés, regarder des films de Noël en buvant un chocolat chaud, faire les paquets cadeaux ensemble, faire les boutiques ensemble avec ma petite soeur ou avec ma mère, faire les décorations sur les vitres. Tous ces petits moments en fait comptent énormément dans ma famille pour moi et je veux pas que cette vidéo soit perçue comme un truc hyper commercial parce que pas du tout, c'est pas du tout le message que je veux faire passer. Moi, pour moi, c'est un moment de partage et de bonheur et je pense que pour vous aussi, des petits moments de vie en fait qu'on se rend pas compte mais ça compte énormément. Donc voilà, je voulais dire ces mots pour finir. Moi vous le savez, mon souhait numéro 1 c'est de trouver un appartement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore toujours autant faire ce genre de vidéos. N'hésitez pas à aller voir celle de l'année dernière si vous voulez toujours plus d'idées. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Baby, shampoo and come and save me. I've been missing lady luck ever since you started.